Est-ce que vous vous souvenez d'Hugo Koenig, le réalisateur français qui était derrière les films Night Shot et Glitch, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne? Bonjour à tous, c'est Reigns, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du prochain long métrage d'Hugo Koenig que j'ai eu l'immense honneur de découvrir en avant-première vraiment exclusive grâce au réalisateur lui-même. C'est un long métrage qui se voudra vraiment différent des deux premiers films que j'ai cités au début de la vidéo, puisque l'on n'est pas sur du film d'horreur, on est sur un drame, et cette œuvre va s'appeler Perdu, on va en parler tout de suite, bien évidemment sans spoiler, pour que vous puissiez le découvrir lorsqu'il sera disponible au grand public. Alors ce film est écrit par deux jeunes femmes, Clarence Cassar et Alison Jardine, réalisé comme je vous le disais par Hugo Koenig, et on va dans ce film suivre trois très grandes amies qui décident de partir en forêt pour fêter un anniversaire. En général, pour fêter un anniversaire, on s'attend à un week-end en forêt calme, amusant, paisible, ressourçant. Et là, on part finalement totalement à l'opposé, puisque dans cette forêt, il y a quelque chose d'assez mystique, d'assez mystérieux, qui va tout doucement s'emparer de nos trois héroïnes et qui va leur faire vivre quelque chose de particulier, où la réalité va être altérée, les repères vont être totalement perdus. La fête d'anniversaire, vous vous en doutez, ne va du coup pas se passer comme prévu, et c'est ici qu'est toute l'intrigue de ce film. Alors, pour vous citer le casting, pour le coup, moi je ne connaissais personne dans cette œuvre. Globalement, ce sont deux jeunes acteurs et actrices que je ne connaissais pas. Alors, je suis désolé pour la prononciation peut-être de certains noms, mais je vais quand même vous citer les acteurs que l'on voit à l'écran. Nous avons Alice Paye, nous avons du coup Clarence Cassar, également Alison Jardine, Kay Saracena, et nous avons également Jules Guillemet. C'est un casting assez restreint, nous n'aurons pas une multitude de personnages, nous allons nous concentrer principalement sur les 5 personnes que l'on voit ici. Le film sera disponible en couleur 4K et en VF forcément, puisque c'est un film français, il durera 71 minutes. Et dans ce film, il y a pas mal de petites choses à dire, notamment au niveau du sujet qui est abordé et au niveau de la réalisation. Alors pour commencer avec la réalisation, c'est le point fort, moi je trouve, de ce film. C'est toujours la patte d'Hugo Koenig que l'on reconnaît. Depuis Night Shot et Glitch, on a encore quelques éléments ici qui nous montrent quand même qu'au niveau de la réal, il s'en sort vraiment très très bien. Il y a vraiment des trucs qui sont assez marquants, qui vont vous rester en tête. Dans ce film-là, je pense surtout au plan qu'il va utiliser du décor naturel de la forêt. Franchement, c'est assez bien joué parce que la forêt, elle est à la fois envoûtante, à la fois apaisante, et elle est à la fois déroutante et sombre. C'est assez particulier, mais là-dessus, c'est très très bien joué parce que l'on va avoir à la fois des couleurs très vives, très verdoyantes, très belles, et à la fois des couleurs sombres, pâles comme ça, qui est assez intéressant pour marquer d'ailleurs le contraste de ce que l'on va voir dans le film. Il y a des grands plans, il y a des plans, je suppose, faits au drone avec des plans survolés de cette forêt. Franchement, je trouve que ces plans-là sont assez envoûtants, nous laissent vraiment rentrer dans l'histoire. On a l'impression d'être finalement dans la forêt en même temps que nos héroïnes. L'utilisation du son également est bien présente dans le film, comme dans les autres d'ailleurs, où les pas de nos héroïnes dans la forêt vont bien s'entendre, le bois qui craque un petit peu, les feuilles, le vent, tout ça, c'est une très très bonne utilisation et ça renforce l'aspect naturel du lieu dans lequel est tourné le film. Parce que c'est vrai, on le reproche souvent sur les dernières grosses productions, que ce soit américaines, françaises, etc., où tout est principalement fait en studio. Le fait de retourner sur quelque chose de très naturel et de presque vivant, on pourrait dire du coup, c'est très très fort. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que ça rend le film encore plus beau et un peu plus poétique. On voit aussi qu'Hugo Koenig a l'habitude de faire des clips parce qu'il y a plein de petits moments en musique dans le film qui sont presque tournés entre le mix entre le clip et le film, et c'est pas du tout un défaut, moi pour le coup c'est quelque chose que j'apprécie bien. La qualité d'image, elle est magnifique, les couleurs, alors moi je l'ai regardé sur une télé 4K, forcément ça joue aussi, mais forcément sur n'importe quel écran sur lequel vous allez visionner le film, vous vous rendrez compte que la qualité d'image est très très bonne. Donc au niveau de la réalisation, pour moi c'est un gros point fort. Pour le casting, comme je vous le disais, moi je ne connaissais personne, mais on sent très clairement la volonté de faire quelque chose de sérieux, quelque chose de bien, on sent qu'il y a de l'investissement de la part de chaque personnage que l'on voit dans le film, et on sent qu'il y a une volonté de bien faire. Donc ça, il faut quand même le souligner, c'est bien, on n'est pas sur des films où les acteurs prennent des chèques et
franchement, font juste acte de présence. Là, on voit qu'il y a une certaine volonté quand même, donc il faut le mettre en avant. Au niveau du récit, ce qui est intéressant, c'est que l'on est du coup dans le genre du drame, mais aussi à la frontière du thriller psychologique, avec finalement nos personnages qui sont vraiment bien distincts les uns les autres, qui ont chacun un petit peu leur background, leur vie, leur écriture, voilà tout ça. C'est aussi intéressant. La forêt est un moyen dans ce film de faire une introspection, que ce soit sur les personnages, mais également sur nous, si on est vraiment intégré dans le film, puisque malgré le fait qu'elle soit verdoyante, joyeuse ou à la fois des fois sombre et effrayante, elle a toujours cet aspect calme, où on a l'impression de se ressourcer, on a l'impression de faire qu'un avec la forêt et du coup de pouvoir se ressourcer, de pouvoir se recentrer sur soi-même, et je pense que c'est un point qui est quand même assez bien abordé dans le film et c'est je pense un des buts principaux de ce film. En plus de ça, la forêt nous permet aussi une expérience sensorielle assez intéressante, que ce soit de par les lumières et de par le son. Ça nous permet quand même d'écouter autrement et de regarder au-delà de ce que l'on peut voir de prime abord à l'image, notamment par l'introspection. Et il y a aussi encore un point que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est l'esthétique de la personnification de la forêt. Enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, des styles d'entité qu'il y a dans la forêt qui représenteraient les femmes ici qui ont besoin de cette introspection. L'esthétique est vraiment belle, je trouve, avec ces draps rouges et ce voile rouge. Je vous laisserai découvrir tout ça lors de votre visionnage, lorsque le film sera disponible au grand public. Mais en tout cas, sachez que ce petit film d'1h10 est vraiment rempli de bonnes intentions, est rempli de bonne qualité et est rempli d'une volonté de faire quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment bon. Donc, restez malgré tout connectés à ce que fait Hugo Koenig, à rester connecté un petit peu à son actu. Dès que la date de sortie de ce film sera disponible, je vous la diffuserai bien évidemment. Donc l'œuvre, je vous le rappelle, s'appelle Perdu. Il ne faut pas oublier qu'il faut soutenir ce genre de film parce que ce sont des œuvres qui sont autoproduites. Hein, voilà, ça a été autoproduit en 2025, ça a été tourné en 2025 et je suppose une sortie soit pour fin d'année, soit courant 2026. Donc ce sont des œuvres qu'il faut soutenir parce que des réalisateurs comme ça, des gens qui ont envie de proposer du cinéma, il y en a malheureusement de moins en moins, donc quand on a la possibilité de les soutenir, sachant qu'en plus c'est français pour le coup, ça fait toujours plaisir, il faut y aller. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté cette vidéo sur le film Perdu, le prochain long métrage d'Hugo Koenig. Pour le moment je ne vais pas rentrer dans plus de détails parce que je ne veux pas vous spoiler et je souhaiterais vraiment que vous découvriez le film de votre façon, de votre côté, pour que vous puissiez vous faire vos propres interprétations et votre propre avis. Donc en attendant, voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore un grand merci à Hugo Koenig de m'avoir permis de découvrir ce film en exclusivité. Et en attendant, moi je vous laisse là. Passez une agréable journée ou une très bonne soirée. C'était Rins, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.